Tony Oka s'est imposé sur KO technique au 7e round face à Peter Milas, un adversaire pas à la hauteur de son pédigré mais qui lui a quand même posé pas mal de soucis. Le Français s'est montré patient pour finir par l'emporter avant la limite. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief à chaud de la victoire de Tony Oka, puisque le Français vient de s'imposer face à Peter Milas il y a à peine quelques minutes maintenant. J'ai regardé ce combat avec beaucoup d'attention. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que ça se faisait à Roland-Garros, qui est quand même peu commun. Le dernier combat de boxe qui s'est déroulé à Roland-Garros, c'était il y a 50 ans en arrière. Et puis pourquoi je l'ai regardé ce combat ? Tout simplement parce que Tony Oka est l'attraction numéro 1 de la boxe en France. Tony Oka est attendu au tournant à chacune de ses sorties puisqu'il est médaillé d'or des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et surtout parce que c'est la star, la plus grande star de la boxe française aujourd'hui. C'est aussi la plus grande chance de la France de pouvoir mettre la main sur une ceinture majeure dans la catégorie des poids lourds, qui est quand même la catégorie reine de ce sport qui est le noblard. Et on attend toujours de lui qu'il affronte un adversaire du gratin de sa catégorie. Allez, on va dire un top 20, un top 15, voire pourquoi pas, rêvons, un top 10, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Peter Milas ne fait pas partie des meilleurs boxeurs de sa catégorie, mais c'était un bon test en sachant qu'il est plutôt mobile. Et honnêtement, stylistiquement parlant, je trouve qu'il y a beaucoup de Tyson Fury en Peter Milas, toute proportion gardée bien évidemment. Sa mobilité, sa façon de se déplacer sur le ring et sa switch de garde instantanée, il passait de gaucher à droitier, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant et Tony Oka a clairement galéré avant de trouver les ouvertures. Dans les déplacements, j'ai vraiment apprécié le combat que nous a fourni Peter Milas, en tout cas dans les premiers rounds, puisque à partir du 5e voire du 6e round, on sentait clairement qu'il lui manquait du jus. Sa fatigue, elle est due certes à son inactivité qui est plutôt longue, 2 ans sans boxer c'est assez conséquent, mais c'est surtout dû au travail à l'usure qu'a entamé Tony Oka dès le début de ce combat. J'ai trouvé que sa stratégie était très intelligente, toucher au maximum Peter Milas au corps pour le fatiguer et ensuite pouvoir le terminer un peu plus tard dans ce combat de 10 rounds qui ne comptait pas d'ailleurs, c'était pas une défense de sa ceinture de champion de l'Union Européenne. Beaucoup de boxeurs auraient pu se montrer rapidement frustrés d'affronter un boxeur comme Peter Milas qui se déplace tellement bien que c'est très difficile de le coincer contre les cordes et de pouvoir le toucher nettement. J'ai beaucoup apprécié aussi son jeu de jambes, mais j'ai trouvé que mentalement, Tony Oka s'est montré très patient, n'a jamais perdu son calme, ne s'est jamais montré frustré du fait de voir que les premiers rounds, dans les premiers rounds, c'était très compliqué de pouvoir cadrer véritablement un Peter Milas super mobile et très difficile à toucher encore une fois. On sait que Tony Oka c'est un combattant qui aime le knockout, qui aime le show, qui aime le divertissement. J'ai pas vraiment pris de plaisir à regarder ce combat, mais au-delà du divertissement, au-delà de la manière, je pense que très clairement, le coin de Tony Oka voulait à tout prix chercher la victoire. Le combat était quand même très important, ça se passait à Roland-Garros, chez lui, à Paris, et devant un public. Ça aussi, ça faisait longtemps que Tony Oka n'avait plus combattu devant un public en France. Il y avait tout le gratin, j'ai envie de dire, de la scène politique française aussi qui était présente pendant ce combat. On a vu pas mal de personnalités, notamment sportives aussi, assister à ce combat. Tony Oka l'a dit clairement lui-même à la fin de ce combat et au terme de sa victoire. Il avait quand même une grosse pression avant d'affronter Peter Milas. Alors c'est clairement pas le combat le plus extraordinaire de la carrière de Tony Oka, mais encore une fois pour moi le résultat prime, le résultat est le plus important. Il ressort avec une victoire en espérant que ça lui permette à l'avenir d'affronter un meilleur adversaire. On sait que Tony Oka et son équipe de management galèrent pas mal à trouver des combattants du top, du gratin mondial de la catégorie des poids lourds. Apparemment Tony avait insisté pour affronter non seulement Joe Joyce qu'il avait battu en finale des Jeux Olympiques de Rio en 2016, mais également un certain Derek Chisora qui a décliné l'offre. C'est dommage, honnêtement c'est dommage parce que c'est ce qui manque
à Tony Yoka pour l'instant dans sa carrière. Beaucoup de gens lui reprochent d'affronter, je cite, des jardiniers, des bouchers, donc entendez par là des combattants qui ne sont pas des combattants de très haut niveau. Alors, il faut quand même relativiser ça. Christian Hammer, Johan Duhaupas, Petar Milas, Joel Djeko sont quand même de bons boxeurs. Bien évidemment, ce ne sont pas des boxeurs de top niveau, j'insiste là-dessus au niveau de la catégorie des poids lourds, mais Tony Yoka n'a que 29 ans. À peine 10 combats professionnels avant ce combat face à Petar Milas, ça reste un boxeur assez jeune, assez frais. Il a besoin de prendre son temps et d'engranger de l'expérience avant de réellement prendre des risques. Je le verrais bien affronter un Filip Hrgović, le compatriote de Petar Milas. Filip Hrgović qui s'est imposé au 3e round, si je ne dis pas de bêtises. Après, le problème à affronter un Filip Hrgović, c'est que ce n'est pas non plus un nom clinquant. Ça reste un boxeur qui est présent dans le top 15 de sa catégorie des poids lourds, mais ce n'est pas un boxeur qui va lui permettre de passer dans une toute autre dimension. À mon sens, faudrait vraiment que Tony Yoka affronte soit un Anglais, soit un Américain. Qui? Ça, c'est une très bonne question. Je pense sincèrement qu'un Jojo serait intéressant. Daniel Dubois aussi, pour moi, serait très intéressant, mais je doute que ce soit intéressant pour Tony Yoka, puisque Daniel Dubois est largement en dessous du ranking de Tony Yoka. Quel boxeur est-ce que vous aimeriez que Tony Yoka affronte lors de son prochain combat? Je vous parlais d'un Filip Hrgović, mais je doute vraiment que ce soit au menu, à l'ordre du jour pour un Tony qui a vraiment envie d'affronter un grand nom pour pouvoir faire passer sa carrière dans une toute autre sphère. On sait qu'il est signé chez Top Rank, que ses combats sont retransmis chez ESPN, mais il lui faut vraiment un nom pour asseoir, on va dire, son nom et sa stature dans une catégorie des heavyweights toujours dominée par les 3 monstres que sont Tyson Fury, Anthony Joshua et Deontay Wilder. Voilà ce que je pouvais dire sur cette victoire de Tony Yoka face à Petar Milas sur KO Technique au 7e rang. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux et téléchargez l'application mobile Wow Sport de Combat qui vous permet de tout savoir sur vos combats préférés, dates, heures et chaînes qui retransmettent. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous.